Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que nous puissions voir sa gloire, sa main nous protéger tout le temps, le poids de sa gloire dans notre vie. Le thème que je veux voir avec vous, le poids de la gloire de Dieu. Ésaïe 6, le verset 3. Ils s'écriaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Sa gloire remplit toute la terre. Ils s'écriaient l'un à l'autre, 3 fois Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Il est difficile de définir ce qu'est la gloire de Dieu. Définir ce qu'est la gloire de Dieu n'est pas chose facile. Parce que divers livres dans la Bible nous donnent des aperçus de la gloire de Dieu, de ce qu'on appelle la gloire divine, sans pourtant enseigner la profondeur, ou plutôt, devrait-on dire, son poids. Savons-nous que le mot hébreu traduit par gloire veut dire en fait d'un poids très lourd, d'un poids influent, d'un poids puissant. En français, nous utilisons l'expression être de poids pour parler d'une personne influente, d'une personne importante. Nous disons parfois, en parlant d'un banquier très influent, c'est un poids lourd de la finance, de très lourd. Dieu n'est pas un petit Dieu. Il est un Dieu tout-puissant. Et sa gloire remplit l'univers tout entier. Dans la prophétie, dans la vision d'Ésaïe, Dieu ouvrit les yeux du prophète Ésaïe. Et l'Ésaïe vit l'Éternel. Il vit les anges et les archanges se prosterner devant l'Éternel. Ils avaient en main une coupe qui était la prière des saints. Et ils ont commencé à chanter Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu 3 fois saint. Et que la gloire de ce Dieu remplit toute la terre entière. Mais nous avons du mal à donner une définition à cette gloire-là, tellement elle est immense, au contour mal cerné, mal défini. On donne du poids à toute chose. Mais quand nous parlons de la gloire de Dieu, c'est le poids au-dessus de tous les autres poids. Parce qu'elle vient du Seigneur. Et Dieu n'est pas un petit Dieu. Il est un Dieu tout-puissant. Et sa gloire remplit l'univers tout entier. Et s'il le voulait, il pourrait guérir instantanément tous les enfants malades à travers le monde, sans ressentir le moindre fatigue. Quand l'homme de pierre guérissait les malades, que l'on amenait vers lui et plaçait sur son chemin, cet homme reflétait en réalité la présence glorieuse de Dieu. Acte 5, le verset 15. Nous voyons que Dieu peut guérir tout le monde, parce que par sa gloire, il peut tout faire. Lorsque la Bible nous dit une chose aussi, l'homme de pierre qui guérissait les malades n'était autre que la présence visible et la présence manifeste, la présence glorieuse de Dieu.
Acte 5, le verset 15. Des manifestations de la gloire de Dieu sont nombreuses dans la Bible. Au temps de l'errance du peuple hébreu dans le désert, celle-ci les accompagnait sous la forme d'une colonne de feu la nuit, de fumée pendant la journée. Le prophète Ésaïe eut une vision de la gloire divine remplissant toute la terre. Et le prophète Habakkuk s'écria, sa splendeur illumine les cieux et la terre est pleine de sa louange. Il vient éclatant de lumière, des rayons brillants jaillissent de sa main. C'est là que se cache sa puissance. Alléluia. Cette gloire, nous ne la connaissons pas. Cette gloire divine, nous la voyons, nous disons qu'elle est palpable, mais elle a un poids. Elle peut prendre n'importe quelle forme. Dans la Bible, la gloire de Dieu se manifeste sous n'importe quelle forme, sous n'importe quelle apparence. C'est pourquoi nous disons que la définir dans son originalité est un peu complexe. C'est une notion dont les contours sont mal définis. Mais c'est une manifestation de la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas la définir, mais nous savons qu'elle représente toute la manifestation de la gloire du Seigneur. Cette gloire-là a diverses apparitions, diverses manifestations. Nous voyons que cette gloire avait pris la forme d'un feu qui accompagnait le peuple la nuit et la journée d'une fumée. Dieu, la gloire de Dieu a des contours que nous avons parfois du mal à définir parce qu'elle prend tantôt une forme, tantôt une autre. Et elle est au travers de la Bible du début jusqu'à sa fin. C'est pourquoi quand Ésaïe eut la vision, il a vu les anges se prosterner. Parce qu'il a vu que ce Dieu-là possède une gloire que personne ne peut posséder. Une puissance que personne ne peut posséder. Il est le Dieu rempli de gloire. Et tous doivent se prosterner devant lui, s'agenouiller devant lui, parce que sa gloire remplit la terre. Le prophète Ésaïe eut une vision de la gloire divine remplissant toute la terre. Et le prophète Habakkuk de s'écrier, sa splendeur illumine les cieux et la terre est pleine de sa louange. Il vient éclatant de lumière et des rayons brillants jaillissent de sa main. C'est là que se cache la puissance de Dieu. Seigneur, dans sa manifestation, dans sa toute puissance, dans toute sa gloire, quand les montagnes le voient, elles tremblent. Des pluies torrentielles inondent la terre. L'abîme mugit. Les lèvres se mettent vers le haut, à la lumière de tes flèches qui volent. Devant ta lance qui étincelle, le soleil et la lune scintillent. Ils interrompent leur course devant la gloire de Dieu. Tout s'arrête quand il y a une manifestation de la gloire de Dieu. Tous doivent contempler ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Elle n'est pas cachée, elle est visible. Le Seigneur viendra et des rayons de lumière seront dans sa main, là où se cache toute la puissance de la manifestation de la gloire de Dieu. Des rayons puissants seront entre ses mains. Tous vont s'arrêter devant la gloire de Dieu. Et l'humanité tout entière est appelée à contempler cette gloire. Nos chants doivent accompagner la gloire de Dieu. Tout en nous doit s'arrêter quand l'Éternel passe,
quand il y a cette gloire de Dieu. Le soleil et la lune sont obligés d'interrompre leur course. Avec la colère, nous parcourons la terre. Avec la fureur, Seigneur, tu écrases les autres peuples. Une vision source de terreur et d'effroi, ce qui n'est pas étonnant pour le prophète d'ajouter: je suis profondément bouleversé. Mes lèvres frémissent de crainte, mon corps est paralysé. Mes jambes se dérobent sous moi. Le poids de la gloire de Dieu peut tout écraser sur son passage. Lorsque nous sommes devant cette gloire-là, comme le décrit le prophète, nous sommes comme tétanisés. Parce que la gloire de Dieu se trouve en face de nous. Le Seigneur passe avec toute sa gloire. Toute l'humanité doit faire